LeBron James est l'un des joueurs de basket les plus influents de l'histoire, ayant remporté de nombreux titres et établissant des records à un niveau élevé depuis de nombreuses années. Il est connu non seulement pour ses compétences incroyables sur le terrain, mais aussi pour son engagement en faveur de la justice sociale et des droits de la communauté afro-américaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de LeBron James, depuis ses débuts en tant que jeune joueur prometteur jusqu'à son ascension pour devenir l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. LeBron James est né le 30 décembre 1984 à Akron, dans l'Ohio. Il a connu une enfance difficile aux côtés de sa mère, Gloria James, qu'il a élevée seule, son père ayant quitté la famille peu après sa naissance. Gloria avait 16 ans quand elle a eu LeBron, et vivait dans une situation financière difficile. Elle était jeune et sans emploi stable, ce qui a contraint la famille à changer fréquemment de domicile. You know your biological father's whereabouts? No, not really. But, I'm not really even concentrating on that because I really have my father and my mother all tied up in one. And that's Gloria James. At this point, I don't really need nobody else. La situation était d'autant plus difficile que Cleveland, la ville voisine, était alors en proie à une grave crise économique et à une forte violence. In projects, in those hard times, you see everything from crackheads, to drug dealers, to gunshots every night, to police sirens, and I think it just made me strong. Malgré cette situation précaire, sa mère l'aimait plus que tout et était prête à tout pour lui offrir une enfance stable. LeBron, quant à lui, était un garçon très intelligent et déterminé à réussir dans la vie. À l'âge de 9 ans, il rencontre Bruce Kelker, un entraîneur de football américain local, qui convainc Gloria de le laisser jouer dans son équipe. Pour assurer à LeBron une enfance plus paisible, sa mère a accepté de le laisser vivre chez son nouvel entraîneur. C'est ainsi qu'il a commencé à se passionner pour le football américain pour lequel il avait un talent naturel. En effet, il était considéré comme le meilleur joueur d'Akron à son âge. Cependant, après avoir déménagé et changé d'école, il rencontre un autre coach, Frank Walker, qui convainc aussi Gloria d'héberger son fils et qui l'initie cette fois-ci au basket. LeBron se révèle être très doué dans cette discipline, grâce notamment à sa grande taille. Il faisait plus d'1m70 à seulement 10 ans. Sous la tutelle de Frank Walker, LeBron devient plus studieux et s'intègre dans sa nouvelle famille d'accueil. Grâce à lui, LeBron a rencontré Dru Joyce, une personne clé de ses débuts dans le basketball avec qui il va participer à de nombreux tournois dans tout le pays. C'est avec ce coach et son équipe, les Shooting Stars, que LeBron commence à se faire remarquer vers l'âge de 12 ans, notamment grâce à ses performances exceptionnelles sur le terrain et le fait qu'il avait compris l'importance du travail en équipe. Les Shooting Stars sont convoités par de nombreuses écoles prestigieuses, mais LeBron et ses coéquipiers choisissent finalement de s'engager au lycée Saint-Vincent, Sainte-Marie, pour rester ensemble. Cette décision était le reflet de la loyauté de LeBron envers ses amis et sa communauté, ainsi que son désir de privilégier la force collective plutôt que la gloire individuelle. Ses trois entraîneurs, Bruce Kelker, Frank Walker et Dru Joyce, qui l'ont accompagné pendant son enfance, ont joué un rôle essentiel dans sa vie, en lui apportant une figure paternelle et la force dont il avait besoin pour surmonter les difficultés de son enfance. Ils ont contribué à son succès. Aujourd'hui, LeBron est reconnaissant envers sa communauté et est devenu un modèle pour de nombreux jeunes qui ont connu des situations similaires à la sienne. Son histoire est un témoignage de la force, de la persévérance et de la détermination, qui lui ont permis de devenir l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Entre 1999 et 2003, LeBron James a joué pour son lycée. Au début, il n'a pas attiré beaucoup d'attention car il était encore jeune et peu connu. Cependant, avec le temps, il a progressé et est devenu un phénomène en seulement 2 ans. Bien qu'étant un joueur collectif, LeBron ne cachait pas ses prouesses individuelles. Il domine son championnat et attire même l'attention de la télévision. Le 22 décembre 2002, ESPN a diffusé pour la première fois de l'histoire du basketball high school, le match de LeBron, qui s'est déroulé devant 11 000 personnes. À l'époque, LeBron n'avait que 17 ans, mais il n'a pas manqué l'occasion de se faire remarquer en marquant 31 points, en distribuant 13 passes décisives et en prenant 6 rebonds. Des performances stratosphériques. Il a permis à son équipe de remporter une victoire de 65-45 et a inscrit la moitié des points de son équipe. C'est à cette période qu'il reçoit le surnom de King James, un surnom qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Son ami d'enfance, Randy Mims, raconte que des enfants l'ont appelé ainsi dans un hôtel alors qu'il n'avait que 15 ans. En plus de ses capacités athlétiques, LeBron impressionne par son QI basket et ses passes, qu'elles soient aveugles ou dans le dos. À la fin du match, il a montré une maturité surprenante en déclarant au micro de l'ESPN qu'il avait encore beaucoup de travail à faire, notamment sur sa défense et son tir de loin. En somme, LeBron était redouté de toutes les équipes qui savaient que leurs chances de gagner étaient fortement diminuées lorsqu'il était sur le terrain. Pendant l'été, il s'entraîne avec Michael Jordan. Les deux légendes ont joué l'un contre l'autre sans que personne ne le sache lors d'un scrimmage organisé par Michael Jordan. Quelques mois plus tard, à l'âge de 18 ans, LeBron a décidé de se présenter à la draft NBA. S'il avait choisi de jouer pour une université, il aurait probablement choisi Duke ou North Carolina, mais il avait d'autres projets en tête pour écrire sa propre histoire.
la fin de ses années lycée, une énorme effervescence entoure déjà LeBron James. Le plus grand magazine sportif américain, Sport Illustrated, publie un numéro historique où l'on découvre son nouveau surnom, The Chosen One, qu'il gardera et même tatouera sur son dos. Ces tatouages sont un moyen pour lui de se faire connaître et de montrer sa reconnaissance envers les personnes et les endroits qui l'ont aidé à se construire, comme celui du nombre 330 en référence au code postal d'Akron ou encore le nom de sa mère. Revenons maintenant à la draft. Malgré une forte concurrence, LeBron est drafté en première position par les Cleveland Cavaliers, tout près de chez lui. Il est l'un des 45 lycéens de l'histoire à être drafté sans être passé par l'université. Pour LeBron, c'est l'opportunité de rendre à sa ville natale tout ce qu'elle lui a donné, tandis que pour la franchise, c'est peut-être un nouveau départ depuis 1998, avec 5 changements de coach et des saisons décevantes. LeBron apporte un nouveau souffle à l'équipe et dès son premier match, il réalise une performance impressionnante avec 25 points, 9 passes décisives, 6 rebonds et 4 interceptions. Certains le comparent à Michael Jordan, mais en plus puissant, ou encore à Magic Johnson, mais en plus athlétique. À seulement 18 ans, il semble destiné à une carrière en or. Le joueur préféré de LeBron est Michael Jordan, et c'est pour cette raison qu'il portait le numéro 23. Jordan avait pris sa retraite l'année précédente et LeBron semblait être sa relève naturelle. Il termine sa première année en NBA avec des stats de 21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, ce qui est très impressionnant pour un rookie dans les années 2000. Il est logiquement nommé rookie de l'année et est tout près de qualifier les Cavaliers pour les playoffs. Côté extra-sportif, Reebok propose à LeBron un contrat de 150 millions de dollars. Mais à l'âge de 18 ans, il refuse le plus gros contrat de l'histoire pour une marque de chaussures de l'époque, car il pense que ce qu'il peut réaliser avec Nike dépassera largement n'importe quel contrat. Il signe alors un contrat de 90 millions sur 7 ans avec Nike, qui ne sera pas la seule marque à lui faire confiance. Pour sa deuxième saison en NBA, LeBron prend un nouvel envol en réalisant des performances incroyables. Avec une moyenne de 27 points, 7,4 rebonds et 7,2 passes, il montre qu'il est capable de tout faire sur le terrain avec une fiabilité renforcée. Ses pourcentages de réussite s'améliorent considérablement avec 47% au tir à 2 points et 35% au tir à 3 points. Cette année, LeBron bat de nombreux records de précocité, devenant le plus jeune joueur à marquer plus de 2000 points, à réaliser un triple-double et même à marquer plus de 50 points lors d'un match NBA. Le Chosen One continue d'impressionner et de prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Durant la saison 2005 à 2006, LeBron James franchit un nouveau palier, atteignant presque 30 points de moyenne avec 6 rebonds et 6 passes par match, ce qui est incroyable. Il a été sélectionné pour la première fois au All-Star Game. Cependant, juste avant ce match, il a eu un mauvais pressentiment concernant l'avion de l'équipe, qui s'est avéré justifié lorsque l'avion a commencé à avoir des problèmes en vol après un atterrissage d'urgence. Ils ont survécu et LeBron a réalisé l'un des meilleurs All-Star Games de sa carrière, remportant même le titre de MVP. Les Cavaliers ont également atteint les playoffs pour la première fois cette saison, et LeBron a affiché une performance remarquable lors du premier match, réalisant un triple-double, ce qui n'a été accompli que 3 fois dans l'histoire de la NBA. Bien que l'équipe ait été éliminée en demi-finale contre Détroit, il a prouvé qu'il était un joueur clutch, enregistrant une moyenne de 30 points par match tout au long des playoffs. En 2007, LeBron James a mené son équipe en finale NBA, mais ils ont finalement perdu contre San Antonio. Même si ses statistiques individuelles étaient moins impressionnantes cette année-là, il a continué à réaliser de belles performances sur le terrain. De 2008 à 2009, LeBron a remporté le titre de MVP et conduit Cleveland à terminer en tête de la saison régulière, ce qui est tout simplement incroyable. En seulement 5 ans, il a réussi à faire passer une équipe du bas du classement à la tête de la ligue. Le King est vraiment l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Cette saison 2010 à 2011, LeBron James, agent libre, quitte Cleveland pour rejoindre Miami avec Dwayne Wade et Chris Bosh afin de former une équipe qui va concurrencer celle de San Antonio. Sa décision est critiquée, mais il avait bien réfléchi avant de l'annoncer lors d'une émission spéciale. Les journalistes ont appelé cet événement la décision en raison de l'importance du choix du King. En annonçant son changement d'équipe de cette façon, il attire quelques critiques des fans de Cleveland, mais fait de nombreux heureux à Miami. Après 7 ans à Cleveland, il a déjà marqué l'histoire sur le plan individuel, et ce qui lui manque, ce sont des performances collectives. Jouer des playoffs, ça ne suffit pas, il faut les gagner, et en venant à Miami, ses objectifs étaient clairs, gagner sa première bague NBA. À Miami, il va aussi changer de numéro, car le numéro 23 a été retiré en hommage à Michael Jordan. He's an unbelievable player. He's one of the best players in the world, if not the best player in the world. Il prendra le numéro 6, en référence à Julius Erving, un de ses 3 joueurs préférés, mais aussi en référence aux dates de naissance de ses 2 fils, Bronny James et Bryce Maximus. Ces deux-là sont déjà des sacrés joueurs. Bronny est prévu pour la draft de 2024. Le basket se transmet dans les gènes. Pour son premier match contre Cleveland avec Miami, il se fait huer durant toute la partie, et malgré ça, il réalise un match à 38 points et 8 passes décisives. LeBron réalise une grosse saison avec 26 points de moyenne et parvient à amener le Heat en finale NBA de sa première année, mais malheureusement, Miami perd contre Dallas.
Cette année, LeBron va enfin remporter le titre tant espéré après avoir pris ses repères dans la franchise de Floride. Avec une moyenne de 27 points et une adresse incroyable de 40% à 3 points. Il remporte le titre de MVP et mène son équipe à la victoire en finale NBA contre le Thunder de Durant et Westbrook. Avec des performances stratosphériques de 30 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne, il est le joueur clé de cette victoire historique. Il remporte également une médaille d'or au JO, réalisant un exploit que seul Michael Jordan avait accompli auparavant. LeBron poursuit sa quête de bague et revient cette saison avec la même intensité et détermination, remportant son 4e titre de MVP à seulement 28 ans. En finale contre San Antonio, la série est serrée, mais Miami l'emporte au bout du 7e match grâce à James, Wade et Bosh. LeBron remporte une nouvelle fois le titre de MVP des finales et devient le 3e joueur de l'histoire à combiner plus de 2 titres de MVP des finales et 2 titres de champion NBA, aux côtés de Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar. En 2014, LeBron James prend une décision qui surprend tout le monde, il retourne chez les Cleveland Cavaliers. Il promet de ramener un titre de champion à la ville. Avec Kyrie Irving et Kevin Love, il forme un trio incroyable et réalise une saison remarquable, atteignant la finale NBA. Malheureusement, ils perdent en 6 matchs contre les Golden State Warriors, ce qui est la 4e défaite en 6 finales de LeBron James. L'année suivante, Cleveland se retrouve de nouveau en finale NBA contre les Warriors et après avoir été mené 3-1, il réalise l'impossible en remportant les 2 derniers matchs, y compris le match 7 à San Francisco. LeBron effectue une action décisive en bloquant une tentative de panier d'Iguodala, puis Kyrie Irving réussit un 3-point clutch pour remporter le titre de MVP des finales et de champion NBA. LeBron ramène ainsi à sa ville natale le premier titre NBA après 52 ans d'existence. Cette saison historique ravive le débat entre LeBron James et Michael Jordan sur le titre de GOAT. LeBron James signe également un contrat à vie avec Nike pour $1 milliard. Cette année-là, il devient le sportif le plus influent du monde. LeBron James, légende vivante de la NBA, est également un homme de famille. Il est le père de 3 enfants, LeBron James Jr. né en 2004, surnommé Bronny, Bryce Maximus James né en 2007 et Zuri, la Benjamin née en 2014. Sa compagne, Savannah Brinson, est à ses côtés depuis le lycée et leur amour n'a cessé de grandir au fil des années. En dehors de sa famille, il est également très proche de certaines personnalités. Il considère Jay-Z comme un bon ami et n'hésite pas à afficher leur amitié sur les réseaux sociaux. Mais pour lui, rien n'est plus important que sa relation avec Dwayne Wade et Chris, qu'il considère comme ses frères. Cette amitié solide les alliés sur les terrains de basket et en dehors, témoignant ainsi de l'importance des relations dans la vie de LeBron James. LeBron James est devenu le joueur le mieux payé de la NBA sur la saison 2017 à 2018, gagnant un salaire de $33 millions, le plus élevé de l'histoire de la NBA. Avec ses différents investissements et partenariats, il est devenu milliardaire à 37 ans. En effet, il a négocié des parts de l'entreprise dans ses contrats avec les marques, ce qui lui a permis d'investir dans des entreprises prometteuses comme Blaze Pizza, qui pourrait lui rapporter plus de $35 millions. En outre, il a acheté 2% du club de football de Liverpool pour $6,5 millions, ce qui vaut maintenant $100 millions. Il dépense également son argent dans des biens luxueux tels que des costumes coûteux, une collection de montres, une collection de voitures et plusieurs propriétés immobilières, qui lui ont coûté plus de $100 millions. Cependant, il fait également beaucoup de dons caritatifs et a créé l'association LeBron James Family Foundation, qui fait beaucoup d'actions pour les enfants des quartiers défavorisés. En 2018, il a ouvert la I Promise School, une école gratuite pour les enfants d'Akron, où il a financé intégralement les frais de scolarité des élèves, ainsi que le programme universitaire pour les diplômés de l'école et les parents d'élèves. Cette école est considérée comme une réussite. En été 2018, il réalise l'un des plus gros transferts de l'histoire en rejoignant les Lakers. Bien que ce choix ait été critiqué, cela représentait pour lui une nouvelle aventure et l'opportunité de relever de nouveaux défis à la manière de Kobe Bryant. Les Lakers, qui n'ont pas participé aux playoffs depuis 2014, ont clairement affiché leur ambition en recrutant LeBron ainsi que Rajon Rondo et Lance Stephenson. Malheureusement, plusieurs blessures ont entravé leur parcours et l'équipe n'a pas pu participer aux playoffs, marquant ainsi la première absence de LeBron James en playoffs depuis 2005. Après une année mitigée, les Lakers ont vraiment l'intention d'aller chercher le titre. LeBron a pu prendre ses marques en début de saison, confirmé par le meilleur début de l'histoire de la franchise avec un record de 17 victoires pour 2 défaites qui laisse présager de bonnes choses. Malheureusement, cette année a été marquée par les événements les plus tragiques de l'histoire de la NBA, avec la mort de Kobe Bryant et de sa fille dans un accident d'hélicoptère. LeBron avait avec Kobe une relation unique partagée entre rivalité et complicité. Kobe est arrivé en NBA un peu avant LeBron, mais dès que le King est arrivé, ils sont devenus des rivaux bienveillants et les deux étaient les leaders de leur franchise. Ils avaient soif de trophées. Quand il a appris le décès de Kobe, il était dévasté,
car il avait perdu un rival qui était comme un frère, un rival qui l'incitait à progresser et à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Le 1er février 2020, au Staples Center, LeBron a ému toute la salle avec un discours très touchant en hommage à Kobe, représentant ainsi le deuxième fait marquant de cette année. Retired at 38 and became probably the best dad that we've seen over the last 3 years, man. Le premier était l'interruption de la saison en mars à cause du Covid, suivi de la reprise plus tard dans la bulle d'Orlando en juillet. Dans cette saison perturbée, les Lakers sont tout de même arrivés en finale contre Miami et se sont imposés 4-2 contre le Heat. LeBron a remporté sa 4e bague NBA et a également remporté le titre de MVP des finales, devenant ainsi le seul joueur de tous les temps à avoir remporté un titre de MVP des finales avec 3 équipes différentes. LeBron James vise à aider son équipe à atteindre les finales NBA en repoussant ses limites. Cette saison a été historique pour lui, car il a atteint une moyenne de 30 points par match, ce qui le rend unique dans l'histoire de la NBA en étant le seul joueur avec plus de 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives. Il détient également l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la NBA, le plus grand nombre de matchs consécutifs avec plus de 10 points par match sur 1096 matchs. Ce dernier a joué le rôle principal dans le film Space Jam 2, une suite du film de Michael Jordan. À la fin de son contrat avec les Lakers, il deviendra le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA, ayant gagné plus de 350 millions de dollars sur les terrains de basket. Une grande partie de son argent a été réinvestie dans son corps, car à 37 ans, il dépense plus de 1,5 million de dollars chaque année pour en prendre soin. Depuis le début de sa carrière, il a investi dans des appareils de récupération, comme des machines de cryothérapie et des bottes de pressothérapie, pour réduire les douleurs articulaires et favoriser la circulation sanguine. Il insiste également sur la récupération, en dormant au moins 8 heures par nuit et en employant des masseurs, des kinésithérapeutes et des professeurs de yoga. En ce qui concerne l'entraînement, LeBron travaille dur et utilise la période estivale pour s'entraîner intensément avec une équipe qui l'aide à protéger ses articulations. Enfin, il suit également une alimentation stricte, bien qu'il se fasse plaisir de temps en temps. En somme, LeBron est un athlète incroyable, mais cela résulte d'un travail long et intense qu'il a commencé il y a bien longtemps. LeBron James ne se contente pas d'être un joueur de basketball exceptionnel, il est également un modèle et un porte-parole pour des valeurs positives. Avec la sortie de sa chaussure signature, la LeBron 20, il montre une fois de plus son engagement envers l'égalité et la tolérance. C'est incroyable de penser qu'il y a maintenant 20 paires de chaussures différentes sous son nom, et encore plus impressionnant de constater le succès de chaque modèle. Mais ce qui rend les chaussures de LeBron encore plus spéciales, c'est leur message de solidarité et de respect envers toutes les cultures et toutes les couleurs de peau. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le King a des moyennes de 27 points, 8 rebonds et 8 passes décisives par match sur ses 20 ans NBA, il a marqué plus de 37 000 points en carrière. En février 2023, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant le précédent record de Karim Abdul-Jabbar de 38 387 points. LeBron est aujourd'hui sous contrat avec les Lakers pour les saisons 2023 à 2024 et 2024 à 2025 pour environ 100 millions de dollars, mais on ne sait pas quand il prendra sa retraite. Son impact sur le basketball et la société en général est immense et il est considéré comme une légende par beaucoup. LeBron a marqué l'histoire de la NBA comme aucun autre joueur auparavant, et son impact ne se résume pas qu'au basket. Il est l'un des athlètes les plus talentueux de notre temps, mais il est également un modèle pour sa communauté et pour le monde entier. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la vie et la carrière de LeBron James. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner.